Salut, c'est Caro. Puis on est samedi soir, puis on est le 24 février. Puis ce soir, je vais vous préparer une recette familiale qui nous a été remise, je dirais, aux alentours de 92-93. Donc, ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a fait. Puis j'ai trouvé une trace de cette recette-là, mais elle était un peu différente de ce que nous faisons. Donc, je vais la mettre quand même dans le lien en dessous, la recette que j'ai trouvée sur internet. Mais il y a des trucs qui sont vraiment différents. Donc, ce soir, on va faire des mets javanais. Je suis pas sûre vraiment que c'est l'huile de Java. Mais en tout cas, c'est très très bon. Puis, dans la recette, ça nous prend de la poudre de curry, du curcuma, une canne de crème de poulet ou une autre crème de votre choix. Ça prend de la noix de coco, des amandes, des nouilles choy mein, du riz, des fruits tropicaux, du poulet. Est-ce que j'ai dit en vert? Je m'en souviens plus. Donc, c'est ça que la recette apprend dans le fond. Mon poulet il est fait cuire préalablement. Il est encore un peu congelé. Mais j'ai fait cuire la semaine dernière. Puis dans le fond, on va commencer par le riz parce que c'est franchement ce qui est le plus long à faire. 15 minutes. Donc, le riz, c'est pas compliqué. On va faire cuire ici. Le riz, c'est une tasse de riz pour 2 tasses d'eau. Ou du bouillon, ou ce que vous voulez. Ça peut être de la bière, ça peut être... on va y aller simplement. Du riz. Je vais peut-être faire un double riz. Parce que j'aime pas avoir d'extra. J'aime beaucoup le riz. C'est pas tout le monde dans la situation qu'on aime le riz, mais moi j'aime ça le riz. Ok, allez, c'est ici. Donc, j'ai mon riz ici. Il paraît qu'il faut le laver, moi je le lave pas. On va prendre juste de l'eau. Dans la température pièce. Ça me prend le double de ce qu'on a mis en riz. J'ai juste mis 3 tasses, mais moi je vais mettre du bouillon dans mon riz. Puis, comme c'est du bouillon liquide, je le calcule dans mon liquide. Je ne sais pas s'il faut le faire de même, mais c'est même que je le fais. Donc, je vais racheter du genre de bourrine au poulet. Genre 2 cuillères à soupe de bovine. Puis je vais racheter la balance en eau. Une petite cuillère pour aller chercher le bovine qu'on met du temps. Mélanger. Dans le fond, je vais amener à ébullition mon eau avec mon riz. Si on attend de même, je le mets à ail. Je veux qu'il se rende à ébullition. Je peux le mélanger au moins une fois ou 2 ou 3 en se rendant à l'ébullition. Mais quand l'eau bout, on arrête d'y toucher. On va partir aussi la fan. Donc là,
le lave-vaisselle fonctionne et la fan va fonctionner aussi. Parce qu'ici, elle sonne souvent. Donc, je vais vous tasser encore. Donc, j'ai pas du tout le bon couteau. Donc, j'arrive dans le lave-vaisselle, présentement, mon couteau est là, mais j'ai pas beaucoup de choses à couper, donc ça va bien aller quand même. J'ai mon oignon vert à préparer. Je vais enlever les ficelles qui sont plus fanées. Que mon oignon vert, il y a quand même quelques jours, donc je vais essayer de trancher le plus fin possible mon oignon vert. Mon oignon vert, je vais acheter ce que j'ai pas besoin. Dans le fond, je vais préparer tous les ingrédients dans des petits plats individuels comme ça. Un peu plus de lavage, mais ça fait partie du processus pour la recette. Donc, je vais mettre mes oignons verts dans un contenant. Ensuite, je laisse mes épices dans leur contenant. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça c'est avec le poulet. Mes amandes, il faut que je les concasse. Normalement, je serais déjà affilée, mais j'en ai déjà des entières. Pourquoi j'irais acheter celles qui sont déjà coupées? On n'en prend pas beaucoup, là. Donc, je vais prendre une grosse poignée d'amandes. Mais vous pourriez l'acheter déjà tranché. Moi, c'est juste parce que c'est des soucis d'économie. J'en ai déjà. Je ne dépensais pas plus pour en avoir d'autres. Donc, je mets un petit coup à mon riz. Puis ça s'en vient, il va bouger bientôt. On est très près de l'ébullition. Il faut toujours surveiller. Rendu à l'ébullition, je vais transférer. Je vais le mettre de l'autre bord ici, dans le fond. Si je vais pouvoir faire ma sauce poulet ici. Donc, mon ébullition est proche. Je vais être attentive à ça. Je sais jamais comme quand est-ce qu'on dit que ça bout vraiment. Là, je pense que ça bout pour vrai. Je vais mettre le couvercle puis transférer derrière. Éteindre le feu en avant. Donc là, il est sur le feu derrière. On met un temps de 15 minutes. C'est chaud. Donc là, mon riz va cuire à couvert à l'eau pendant 15 minutes à partir du moment où il se met à bouillir. Vous pourriez l'acheter, il serait beaucoup plus mince. Beaucoup plus égal. Mais ça fait la même affaire. Donc, un petit coup comme ça. En enlever le plus possible des gros morceaux. Ça me dérange pas de le sentir, mais je veux en avoir dans toutes mes bouchées. Si c'est trop des gros morceaux, je ne pourrais pas en avoir dans chacune de mes bouchées.
je vais mettre ça dans le plat ici. Je vais commencer à préparer ma sauce pour le poulet. Elle prend pas de temps à faire, mais il faut quand même la faire. Donc, si j'ai une crème de céleri. Ça aurait pu être n'importe quelle crème. Je vais vous dire franchement, c'est la seule que j'avais. Donc, c'est celle que j'utilise aujourd'hui. Donc, on ouvre la crème de céleri comme ça. Ça veut dire qu'on va ouvrir une crème de céleri? Ouais, bon, voilà. C'est ce que je fais. Faut compris, le souper va être prêt dans 12 minutes. C'est vraiment pas quelque chose de long à faire, mais c'est le fun de servir ça. Parce que c'est différent de ce qu'on mange d'habitude. Là, je suis pas sûre s'ils mettaient du lait dedans, mais je pense que non. Peut-être un peu. On va voir là. Je veux une sauce. Okay? Si jamais c'est pas assez saucier à mon goût, je vais racheter du lait dedans. Parce que je sais que j'ai déjà fait une crème de champignons maison pour faire ma recette. Donc j'imagine que c'était une crème. Donc si là aujourd'hui je prends une crème de céleri du commerce, j'imagine que ça prend genre du lait ou de la crème dedans. Fait que la quantité de poulet que j'ai, je vais en rajouter parce que je vais en avoir trop sinon. J'aurais pas assez de sauce pour le poulet que j'ai. Donc conseil live, là, mettre du lait dedans. C'est une boîte de lait normalement qui demande pour faire la crème. Donc on va faire ça. Au pire, ça va être juste bien liquide. Et comme ça va être sur du riz, ça fait comme une sauce. Dans le fond, ça ressemble à une sauce. Là, mon rond est éteint, je vais le rallumer. Un petit mélange ici. Mon poulet il est presque décongelé, mais j'ai des petites places plus congelées. Il va juste fondre en réchauffant. Donc là, dans la préparation, ce qu'il nous reste à faire, je n'ai rien à découper. Ah, peut-être que je vais pas découper. Il faut toujours ma salade de fruits, puis je sais pas, peut-être que c'est des gros morceaux. Je suis pas supposée, mais s'ils sont trop gros, je vais couper les morceaux qui sont dedans. Donc j'ai la noix de coco, que je peux laisser dans le sac, donc j'aurais pas besoin de troisième plat. J'ai juste besoin de un plat pour salade de fruits, un plat pour les amandes, un plat pour les oignons. Mais ça soit vraiment grosse quantité. On a déjà fait dans une mijoteuse. Et le riz et la sauce. Puis les gens venaient se servir parce que normalement c'est un repas qu'on chacun vient servir à son goût. Donc on va chercher le gros bébé ici. C'est un contenant de type restaurant. C'est pas évident de trouver de la salade de fruits tropicale, mais ça prend vraiment de la salade de fruits tropicale. Ben nous autres on va en manger toute la semaine. Une chance, c'est quand même bon. Donc on va ouvrir ça. Dans ce temps-là, si j'aimerais ça avoir une machine pour ouvrir à ma place ou un que j'ai déjà vu aussi là. Que c'est comme une grosse manivelle là, que tu tournes. Et j'ai pas une grosse famille, mais un jour je vais avoir une grosse famille, peut-être. Dans tes rêves, mettons. Je m'imagine ouvrir des grosses cannes de sauce tomate. Puis il me semble que ce serait fun d'avoir une belle machine qui fonctionne bien. Moi, ça fonctionne bien, mais ça serait quand même fort. Ici, ça va pas bien coupé. Moi, je vais essayer de découper ici parce que c'est pas vraiment mal.
Là, je vais jouer avec mes nerfs. J'arrive pas à le faire de même, mais on va le faire de façon dangereuse. On va faire ça de la maison. C'est pas si mal. Je vais aller chercher les fruits avec une louche clouée. On va regarder à quel point ils sont gros. Ils sont un peu gros à mon goût. Pas beaucoup gros, mais un peu gros. Donc, je vais les mettre ici même. Je vais passer ça un peu parce que c'est un peu dans les jambes. On va brasser aussi ma sauce avant de l'oublier. Le poulet se décolle l'un de l'autre, fait que ça se réchauffe tranquillement. Puis c'est la texture parfaite. C'est là-dedans. On va enlever ça ici. Il y a un petit peu de lavage tout ça. Et pas des petits morceaux. Mais je trouve que ça, c'est mieux que ça. Hein? Donc, je vais rapprocher mon cornflakes. Je vais juste les couper en deux. Juste pour que ce soit plus facile à manger. Puis pour ceux qui disent arc des fruits avec du poulet et du riz, genre salade Waldorf avec des pommes dedans ou une salade au poulet avec des canneberges. C'est bon sucré salé là. Genre des boulettes aux pêches ou du poulet banana. C'est des affaires qui se peuvent là. Pas parce que pour vous autres ça sonne bizarre que ça se peut pas. Puis j'en ai parlé brièvement sur ma page Facebook que je faisais ça, puis il y a du monde qui était jaloux là. C'est une recette de famille, donc qui se perpétue puis que je continue d'être là, tu sais. Mais c'est vraiment une bonne recette quand on reçoit bien du monde. Chacun peut venir se servir. C'est frais, ça prend pas de temps à préparer non plus. Ce qui fait que tu peux passer du temps avec ton monde plutôt que d'être en train de monter une lasagne puis faire du pain à l'ail puis non. Mets tout ça en mijoteuse. Ou ben non, comme là. 2 plats. Tu réchauffes. Puis du riz, c'est pas, ça prend pas de temps. Puis en plus, ça coûte pas cher. Donc là, on prépare la salade de fruits. On coupe les morceaux pour qu'il y ait du bon sens. Dans cette salade de fruits-là, on a des papayes. On a de l'ananas. De la papaye. Ça a quand même du bon sens. Ça en prend pas une tonne. Moi, j'aime ça qu'il y en ait beaucoup, mais... On est deux. On va manger ça. Donc, on a les amandes. Après ça, on a ananas. C'est tout. Dans le fond, c'est juste les 3 fruits qui sont là. C'est vraiment bon. C'est simple. Donc, je vais rembourser parce que j'ai plus rien préparé. Je sers ma salade de fruits aussi. Mais le riz va être prêt dans 3 minutes. Donc, dans le fond, techniquement, dans 3 minutes, le repas est prêt. La sauce n'est pas encore chaude, mais il va y avoir un petit fumet dessus. Donc, je vais vous montrer une assiette type au moment de servir. Donc, je vais fermer ma caméra et je vous reviens plus tard. Donc, voilà le résultat de la recette.
On a mis un étage de riz, un étage de sauce. Ensuite, on met les fruits en canne. Ensuite, on met les nouilles frites, la coco, les épices, les épices, curcuma et curry, les amandes et l'oignon vert. Donc, bon souper!